Samedi 16 septembre 2023. Lettre de frère Joseph Marion Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Les aigles se rassemblent. Chère personne choisie, notre Seigneur Jésus nous aime tellement qu'il lui a plu de nous envoyer un prophète en notre jour. Un prophète en qui il avait confiance à 100%. Un prophète en qui il pouvait venir et vivre afin de pouvoir se révéler lui-même par cette chair humaine pour appeler son épouse à sortir. Son prophète nous aimait tellement qu'il a fait une promesse à nous et à Dieu que tout nouveau message viendrait de son petit tabernacle. Il enregistrerait et l'emmagasinerait afin que l'épouse de Dieu ait de la nourriture spirituelle, de quoi se régaler, même quand il serait parti. Dieu a tellement aimé son ange prophète qu'il a aidé son prophète à tenir sa parole envers nous. Après que Dieu a parlé par son puissant ange et qu'il nous a complètement révélé et interprété la Bible en entier, il a ensuite ouvert le sommet du rocher en forme de pyramide sur lequel il n'y avait même pas d'écriture et il a révélé cela à son ange afin que ce dernier puisse nous donner tous ces mystères cachés à nous, son épouse. Dieu a même donné une vision à frère Robertson dans laquelle il a vu la colonne de feu emporter son prophète vers l'ouest puis le ramener et le mettre en tête de table où il avait été changé. Le Saint-Esprit lui a ensuite parlé et lui a dit « C'est ici mon serviteur, et je l'ai appelé à être prophète pour l'âge, à conduire le peuple tout comme Moïse l'a fait, et il lui a été donné l'autorité de créer par la parole. » Quel était l'appel de Moïse? Qu'était-il censé faire? Dieu avait ordonné à Moïse de conduire le peuple au pays promis, mais des hommes se sont élevés. Ils avaient décidé d'interférer avec la commission que Dieu avait donnée à Moïse, en disant « Tu cherches à en faire trop. Tu essayes de faire comme si tu étais le seul du groupe qui ait son mot à dire. » Cet acte a tellement déplu à Dieu qu'il a dit à Moïse « Sépare-toi du milieu d'eux. Je vais tout simplement les tuer tous et commencer une nouvelle génération avec toi. » Et Moïse est tombé par terre, là dans la présence de Dieu, et a dit qu'il devrait passer par-dessus lui. Si Dieu prévoyait d'en finir avec les gens dans notre jour, qui prendrait position comme Moïse pour le peuple? Où pourrions-nous trouver une personne qui prendrait position ou qui pourrait prendre position que Dieu accepterait comme il a fait pour Moïse? Il n'y a la vie que d'un seul homme sur la terre qui compte tellement pour Dieu qu'elle réussisse à arrêter sa colère, son puissant 7e ange. Dieu a toujours eu un programme. Son épouse reconnaîtra ce programme et s'en tiendra à cela, parole sur parole. Ils savent qu'ils doivent s'en tenir à cette voie que Dieu a choisie afin de les conduire pour qu'ils parviennent au pays promis. Dieu a parlé par son prophète et a donné amplement de place pour aller dans une direction différente, tout comme Noé l'a fait dans l'arche avec la colombe et le corbeau. Mais tout comme la colombe qui est toujours revenue vers l'arche, l'épouse reviendra toujours au message, cette voix les bande. Qui était le prophète de notre jour? Il y a eu de puissants prophètes auparavant, que Dieu avait appelés et envoyés pour conduire son peuple tout au long des âges. Abraham, Moïse, Élie, Élisée, mais aucun d'entre eux n'était comme le puissant prophète de notre jour. Il était appelé à occuper une fonction bien plus élevée que tous ceux-là. Il était celui à qui Dieu a choisi de révéler tous ses mystères. Il était celui que Dieu a choisi pour créer par la parole quelque chose à partir de rien. Il était la personne choisie pour révéler le 3e poule. Il était celui que Dieu a choisi pour conduire son épouse. Quel peuple béni nous sommes, épouse choisie de Dieu. Comment pouvons-nous être découragés? Comment pouvons-nous être tristes? Satan tente de nous décourager, mais nous avons la victoire. Nous sommes scellés à l'intérieur, en sécurité dans l'arche. Les portes sont fermées. Rien ne peut nous faire de mal. Nous sommes son Adam restauré.
Il vient nous chercher, nous son épouse choisie. Certains d'entre nous n'auront pas à goûter la mort, mais seront plutôt changés en un instant, en un clin d'œil. Gloire! Comme chacun de vous, je suis si excité, car chaque jour, sa parole, ma révélation qu'il m'a donnée, croît de plus en plus. Je suis dans une grande attente. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra peut-être demain. Mais je sais qu'il vient très bientôt. Et il vient pour moi et pour vous. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, 17h heure locale, alors que nous écouterons la nourriture qui a été emmagasinée dans un seul petit endroit et que nous étudierons et écouterons se tenir dans la brèche. Prêcher le matin du 23 juin 63. Nous commencerons l'écoute du message au paragraphe numéro 27. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Nombre 16, versets 3 à 4. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de sa parole.